Bonjour à toutes et à tous, Philippe Écolozène. Je suis à Venice Beach en Californie et c'est un endroit très zen, comme ceux qui connaissent le savent. Voilà, il y a la mer, il y a des gens qui font de la musique, la vie est cool. J'ai regardé un documentaire qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Vous avez peut-être vu ma liste des bonnes résolutions 2018 que je compte appliquer cette année. Donc je vous ai proposé également de faire votre propre liste, mais je me suis dit, personnellement, j'essaie d'appuyer sur plusieurs leviers à la fois pour réduire mon impact sur l'environnement. Donc les douches express, faire moins de déchets, etc. Et puis être végétarien, voire plus. Si j'étais à votre place et que je voulais faire quelque chose, mais pas non plus appuyer sur 15 000 leviers parce que c'est trop contraignant, quel est le truc qui aurait le maximum d'impact? Alors c'est intéressant parce que j'ai regardé un documentaire sur Netflix que je vous conseille de regarder qui s'appelle Cowspiracy, donc comme conspiracy, la conspiration, mais en anglais, et avec cow au début, c'est OW qui veut dire vache. Donc j'ai regardé, c'est très intéressant comme documentaire parce que le gars il analyse de fond en comble et puis il a des conclusions personnelles. Il soulève des points intéressants, notamment sur le fait que les grosses associations à but non lucratif comme Greenpeace sont pas forcément indépendantes. Voilà. Donc ça c'est un des sujets. Mais donc revenons au sujet. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire cette année pour avoir un sacré impact sur l'environnement? Vous vous concentrez sur une seule chose. Donc même si j'avais déjà lu et vu le sujet et que je savais déjà que j'étais végétarien pour ça, j'avais un peu oublié les chiffres. Et alors, ce qui est drôle, c'est que par exemple, un petit steak de 200 grammes, c'est l'équivalent d'une semaine de douche classique. Donc la douche classique de 8-9 minutes, la douche du français de 9 minutes, en termes de consommation d'eau. Alors, moi ce que je vous propose comme challenge à votre niveau, encore une fois, Écolozène, c'est ni pour faire culpabiliser, ni pour contraindre de manière extrême, juste voir, faire un essai. Je vous propose voilà, de regarder un peu ce que vous avez dans l'assiette et si vous adorez la viande, simplement essayer d'en réduire un petit peu la quantité. Si vous aimez moyennement la viande, la réduire. Sans vous mettre la pression, essayez comme je l'ai fait l'année dernière, de vous dire tiens pendant un jour, 3 jours, une semaine, un mois, je vais essayer de ne plus manger de viande. Ou alors sur 3 repas par jour, parce que dans les pays occidentaux, on mange beaucoup de produits animaux, hein. On peut en manger matin, midi et soir. Juste par exemple pendant un repas, par exemple le soir, ne plus manger de viande ou de poisson ou de produits animaux. Hein. Fromage, les fromages comptent autant que le bœuf, hein, faut le savoir. Donc il vaut mieux manger du poulet si vous mangez de la viande que de manger du bœuf. Voilà. Donc évidemment les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure concernaient le bœuf. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, l'auteur de Cowspiracy, il a fait la remarque, il était un peu comme moi au début d'Écolozène, c'est-à-dire les douches express, se déplacer en vélo, etc., etc. Ce qui est très bien et j'encourage toujours de le faire. Mais en fait, dans un esprit d'efficacité, il a remarqué qu'effectivement, ne pas manger de viande rouge en particulier, avait un impact beaucoup plus grand que tout ce qu'il faisait de manière réunie. Sans spoiler la conclusion de Cowspiracy, ça règle énormément de problèmes en fait. Le truc, je spoil un minimum quand même, c'est qu'effectivement, si plus personne ne mangeait de bœuf, on aurait un tel impact en termes de consommation d'eau, en termes de génération de gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone et méthane, en termes de pollution des sols, parce que l'énorme quantité de bouse de vache a un impact important sur les pollutions des sols, en termes de déforestation, parce que pour nourrir toutes ces bêtes, il faut énormément déforester pour planter du soja, voilà, ou alors avoir des terres énormes pour les vaches qui sont nourries à l'herbe. Mais même ça, apparemment, dans le dossier, ils disent que malheureusement, même si ils sont nourris à l'herbe, ça ne résout pas le problème de pollution, en fait, enfin d'impact sur l'environnement. Donc en gros, ce qui m'a frappé, et ce qui me pousse encore plus dans cette direction, c'est que du jour au lendemain, on pourrait très bien se dire bon, j'essaie d'être végétarien, un petit peu, beaucoup, passionnément, à mon niveau. Si tout le monde le faisait, du jour au lendemain, on résoudrait à la fois les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, si on en croit à ce qui est dit sur Cowspiracy, hein, mais ce que j'avais lu ne contredit pas ce qu'ils disent, donc ça me semble relativement cohérent. Donc ça résoudrait réchauffement climatique,
ressources naturelles, donc l'eau, déforestation, et puis faim dans le monde. Pas fin du monde, hein, faim dans le monde. Donc en gros, ça résoudrait le problème actuel des gens qui n'ont pas assez à manger, parce qu'il y en a, hein, et puis et futur aussi. Donc jusqu'à 9 milliards d'habitants ou 10 milliards d'habitants, ce qui nous laisse encore un tout petit peu le temps de voir les choses arriver, on réglerait le problème. La conclusion, c'est que si vous avez un truc à mettre en place cette année, c'est d'essayer de réduire la viande rouge, en particulier la viande rouge. Il vaut mieux manger encore une fois du poulet plutôt que du fromage. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Vous avez le droit de refuser ce challenge. Mais voilà, je me fais à manger des produits végétariens et je m'en porte pas plus mal, hein. Oui, parce qu'en plus ça permet d'avoir des vidanges gastriques plus rapides et plus zen. Voilà, plus facile, voilà. C'est plus facile à digérer.